Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous fais un petit partage qui résonne aussi avec mon expérience. C'est ce mode de pensée que vous avez peut-être, c'est ce que je dois faire versus ce que je choisis de faire. Ça, c'est un enseignement que je reçois régulièrement et que j'ai reçu en tout cas régulièrement pendant une longue période de mes guides par rapport à ce que je dois faire. Donc je l'ai déjà exprimé dans une autre vidéo, ma vidéo précédente, quand j'étais plus jeune, j'étais une enfant qui voulait tout bien faire, donc une enfant obéissante et sage. Et puis j'ai grandi en devenant une adulte conformiste, obéissante et sage, qui se conformait aux règles et qui ne voulait surtout pas être dans vous voyez, avec un fort sentiment de devoir être juste, de devoir respecter les règles, parce que c'était, pour moi, selon moi, la meilleure manière de faire. Voilà. Et quand j'ai commencé à canaliser et à demander des informations pour avancer dans ma vie et dans mon nouveau chemin de vie que j'avais choisi, et que parfois, quand on transforme tout dans sa vie, c'est une page blanche et on ne sait pas forcément quoi faire, où aller. Voilà, donc moi j'ai vécu ça un petit peu, beaucoup. Ça pourrait être l'objet d'un partage, mais en tout cas, le changement de direction peut être vraiment est nécessairement perturbant. Et donc je demandais beaucoup à mes guides ce que je devais faire. Je disais qu'est-ce que je dois faire. Jusqu'à ce qu'un jour j'entends, où j'écrive, c'est en écriture inspirée, il n'y a rien que tu doives faire. Il y a ce que tu souhaites faire. Et donc j'ai vraiment envie de vous partager ça parce que ce programme qui est, donc là je vous invite à aller voir aussi la précédente vidéo sur les programmes, ce que j'appelle les programmes, ce programme que j'avais de je dois faire, donc qui concerne, je pense, énormément de gens un peu perfectionnistes, des personnes qui veulent vraiment tout bien faire. Et donc j'avais cette croyance que je devais faire les choses pour obtenir un certain résultat. Et donc je demandais à mes guides qu'est-ce que je dois faire. Or mes guides, moi, qui sont là pour me ramener sur la voie de la responsabilité, de la joie, du plaisir d'être qui je suis sur la voie de la vie, vivre ma vie, la mienne et pas celle qu'on peut m'ordonner de vivre entre guillemets. Voilà, donc reprendre mon autonomie, ça c'est, je pense, à ce à quoi il m'aide. Eh bien, je n'ai rien que je doive faire. Et donc, j'avais envie vraiment de vous partager ça parce que je pense que nous sommes nombreux, nombreuses. Notamment, moi, je vois beaucoup de femmes en consultation et beaucoup de femmes qui ont cette forme, ce schéma-là de comportement de je dois faire. Vous savez, on entend beaucoup dans le milieu du développement personnel les il faut que. Hein, il faut que je fasse. Et toute notre vie, quand on est sous une forme de charge mentale importante, il faut que, moi donc j'ai beaucoup vécu le il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que, il faut. Non. Et donc après, je suis passée à qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, rien du tout, si ce n'est écouter donc notre cœur. Et le matin, plutôt que de se demander qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je choisis de faire. Et là, bien sûr, j'entends les protestations et les mécontentements de oui, mais dans la vie, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, on n'a pas forcément le choix et on est bien obligé de faire ce qu'on nous demande et de faire ce que l'on doit faire. J'entends bien et je suis comme vous, je suis concernée par cela. Mais j'ai la chance de vivre une vie où j'ai quand même la possibilité de choisir mon planning la plupart du temps et les activités que je souhaite mener dans la journée. Donc j'ai cette chance-là parce que j'ai pris des décisions dans ma vie pour pouvoir vivre plus en harmonie avec les souhaits de mon cœur et de mon âme. Et donc,
j'ai la possibilité de me poser cette question. Et donc, c'est cette question notamment qui est: qu'est-ce que je choisis de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Qu'est-ce qui me mettrait en joie aujourd'hui? Et ce n'est pas forcément des choses à faire, ça peut être simplement à être, vivre des expériences sans forcément faire. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous partager dans cette vidéo. Je n'ai pas de recette à vous donner, simplement peut-être vous montrer ce positionnement qui est quand au niveau du cœur vous vous mettez et vous êtes dans le je dois faire, vous allez ressentir très certainement subtilement une forme de fermeture, en tout cas c'est comme ça que moi je ressens, du cœur, des cellules qui se contractent à l'idée du devoir. Et en revanche, quand on est dans l'idée du choix, il y a une forme d'ouverture du cœur et d'ouverture des cellules. Alors, pour terminer, avant de terminer, il me vient, je vais vous partager ce que j'ai entendu dans un podcast il y a pas très longtemps. Donc du coup, je vous donne la référence du podcast, c'était... je crois que c'est... Alors en tout cas, elle s'appelle Clotilde Dussoulier et c'est Change ma vie ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Où elle parlait du j'adore ma vie, de l'exercice du j'adore ma vie. Et donc elle parlait justement de ces choses que parfois on est obligé de faire, comme le ménage, le rangement de la maison. Et que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire. Et donc son exercice du j'adore ma vie est vraiment formidable, exceptionnel, parce qu'il met une énergie incroyable. Et moi je l'ai pratiqué avec elle comme elle le disait dans son podcast, et c'est vraiment très puissant. Vous avez le ménage à faire, vous avez des choses à ranger, il y a le bazar qu'ont mis vos enfants, votre conjoint dans votre maison, par exemple, c'est un exemple. Et elle, eh bien, au lieu d'être dans le ronchonnement en disant « Oh, ça m'énerve de faire ça, j'ai pas envie, ce ménage-là, et puis personne ne m'aide », et puis vous savez, cette espèce de spirale infernale de pensées négatives qui vont en plus nous énerver et peut-être pas nous mettre dans des conditions optimales pour retrouver les personnes que l'on aime le soir après cet épisode de ménage et de rangement. Elle propose de faire le j'adore ma vie parce que j'ai une maison, j'ai un toit, j'ai une maison agréable, confortable que j'ai envie d'entretenir, que j'ai envie de rendre propre. Parce que, sous-entendu, moi j'ai la chance d'avoir cette maison et d'autres non. Donc j'adore ma vie pour cela. J'adore ma vie parce que j'ai des enfants pleins de vie. J'adore ma vie parce que j'ai le loisir, le confort de pouvoir leur acheter autant de jouets qu'ils le souhaitent. J'adore ma vie parce que j'ai un jardin qui me donne des fruits et donc il faut que je m'en occupe, des fruits, des légumes par exemple. Vous voyez ? Et donc l'idée c'est vraiment de j'adore ma vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y avait ces choses que l'on doit faire. Eh bien, moi je vous donne le truc du je choisis de, donc qui est un peu plus peut-être ambitieux sur le long terme parce que moi j'ai vécu des périodes de ma vie où je n'avais plus le choix de faire ce que je devais faire. Et donc c'était tout le réalignement a été d'éliminer toutes ces tâches le plus possible que je devais faire et que je m'obligeais à faire. Et puis il y a ce rituel très très facile à faire justement quand on est confronté à des tâches qu'on est un petit peu obligé de faire, d'être dans le j'adore ma vie parce que je fais ça et j'adore ma vie. J'ai ça à faire mais j'adore ma vie parce que j'ai toute la possibilité. Enfin, vous avez compris l'esprit et je ne vais pas retourner dans l'explication. Voilà. Je vous remercie. Je vous invite à liker si vous en êtes arrivé à la fin de cette vidéo, c'est que vous avez aimé. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt.